Perle du jour. Les fortes chaleurs, Perico, ont fait de nombreuses victimes ces derniers jours en France. Oui, plus de 1000 décès par rapport à la norme, et les funérariums, notamment en Île-de-France, sont saturés. Donc notamment celui d'Orly, avec cri d'alarme évidemment. Vous vous rendez compte, on appelle pour envoyer les cadavres, faut dire un mot, et les funérariums disent je peux pas les prendre. Donc l'État, l'administration a créé à partir de morgues où il y avait 24 places, ils ont poussé un petit peu les murs pour pouvoir en accueillir davantage. Enfin, c'est une situation de panique totale. Et l'on apprend là, en plus, que comme le nombre de morts, les morts sont pas toujours déclarés par la procédure. Tout ça, c'est électronique maintenant, vous savez. Et ceux qui n'ont pas été transmis par électronique n'ont pas été recensés. Ça veut donc dire que lorsqu'on va avoir la totalité des déclarations, des actes de décès, la saturation va être encore plus importante. Donc là, on a vraiment un pays qui, alors ce sont des faits divers tout à fait différents les uns des autres, mais là on sent qu'il y a un dysfonctionnement. Alors je veux bien que les canicules soient pas prévues, mais ça pourrait être une inondation, mais ça pourrait être mais ça pourrait être une épidémie, ça pourrait être. On sait très bien qu'aujourd'hui les risques sont multiples. Comme quoi, on n'a rien appris de 2021. Et on tire pas les conséquences. C'est-à-dire si on attend que la catastrophe soit là pour prendre des mesures trop tard. Alors je peux vous dire qu'avec la canicule aujourd'hui, une dépouille mortelle qui n'est pas mise en morgue au moment, ça peut poser un problème à la fois hygiénique, sanitaire et autres. Donc on espère que l'administration va trouver la solution pour pouvoir caser nos morts dont on ne sait que faire. C'est quand même c'est quand même hallucinant. Le tiers-monde. Les résultats de la campagne de dépistage de stupéfiants effectuée auprès des ministres, de leurs collaborateurs et de hauts fonctionnaires ne seront finalement pas rendus publics. Mais quoi? Nous apprenons que les gens qui nous gouvernent, que les ambassadeurs, que les grands dignitaires de la République pourraient être soumis à des tentations stupéfiantes. Eh bien, la preuve, c'est tellement vrai que le Premier ministre a décidé de faire un test. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il a décidé de les faire tester. Bon, très bien. On peut faire un dépistage. Bon, je vous signale qu'il y a des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a des gens qui représentent la France, je pense que des hauts magistrats, évidemment. Alors, il y a une ministre qui était surpris parce que la journaliste lui dit « Non, mais les ministres aussi. » Ah bon. Et alors, attendez, c'est pas tout, ça c'est bien, mais ça sera tenu secret. Ça veut dire qu'ils savent qu'il va y avoir des résultats positifs. Et qu'on ne doit pas le savoir. Mais alors pourquoi faire le test? C'est pour qu'on soit pas informé. C'est pour que sachent entre eux qui dispose du meilleur matériel, c'est ça? Non mais c'est un concours interne. Non mais c'est d'une incohérence et c'est d'une irresponsabilité. Rien de tel pour. J'espère qu'au contraire qu'on va avoir le nom des gens et puis bon et puis qu'ils viennent faire leur autocritique. Oui, bon, j'ai fait un petit pétard l'autre jour parce que j'ai passé 2 heures avec Macron. J'avais le moral dans les pompes. J'ai rencontré Édouard Philippe. Je suis au bord du suicide. J'ai vu Gabriel Attal. Je suis je sais plus où j'habite. Enfin, je peux vous faire comme ça pendant 2 heures l'émission. Et donc, j'ai pris une petite ligne, petit ticket de métro. Oui. Il y a plus de ticket de métro. Je comprends aussi le problème. Donc voilà. Dites-nous la vérité. Nous voulons savoir qui fume. Est-ce que le pétard républicain, est-ce que dans le bon Efrigène Marianne, il y a de la schnouf pour se défoncer le ciboire. Allez, suivant. Eh bien, justement, c'est le maire de Roubaix qui a fait une polémique. Justement, je sais pas, mais. Ah, mais attendez, je sais pas si lui aussi a consumé des produits insolites. Le problème, c'est que je pense que le maire de Roubaix il a dit qu'il ne voulait pas qu'une école de la République porte le nom de Samuel Paty parce qu'il trouvait que c'était. Mais Perico, arrêtez de me spoiler tous mes sujets. Mais quand vous lancez vos trucs, vous aussi vous faites. C'est incroyable. Là, j'ai plus rien à dire. Vous faites à moitié de mon sujet. Non, Bali Bagayoko, Perico a de la concurrence et elle est rude celle-là parce que légitimer le fait de siffler la Marseillaise comme l'a fait l'édile de Saint-Denis déjà, ça indique un petit peu les intentions de ce parti anti-France qui est la France Insoumise. Mais là, on touche à une plaie ouverte, une plaie qui ne se refermera jamais, une plaie récente. Cette plaie s'appelle Samuel Paty. Il y a des noms qui, par la force des choses, deviennent sacrés, deviennent intouchables, deviennent des points de convergence, nourrissent la cohésion nationale malgré eux. Dans le cas de Samuel Paty, son nom est évidemment associé à la lutte contre l'islamisme et le séparatisme, lutte à laquelle tout le monde devrait prendre part. Eh bien, pas tout à fait, pas tout le monde en tout cas, pardon. Comme vous le savez, puisque la France Insoumise n'a pas décidé d'en faire un combat, mais un électorat. Alors jeudi dernier, l'élu d'opposition à la mairie de Roubaix, Dalila Cherigui, a proposé que le nom de Samuel Paty soit attribué au futur groupe scolaire en construction dans la ville. Une initiative destinée, selon elle, à inscrire durablement sa mémoire dans la vie de la commune et de rappeler aux jeunes générations les valeurs fondamentales qui, selon elle, constituent la République, à commencer par la laïcité et la liberté d'expression. Vous voulez savoir ce qu'il a répondu, le maire de la France Insoumise, David Guiraud? Il a dit non. Écoutez-le. Honnêtement, j'ai l'impression de participer à une opération politicienne. C'est-à-dire, soit on vote et on le fait, soit regardez, le maire de Roubaix refuse de rendre hommage à Samuel Paty. Vous aviez 6 ans pour faire nommer ça, sachant que c'est une décision, évidemment qu'on rend hommage à Samuel Paty, évidemment qu'on souhaite que sa mémoire soit transmise, que son assassinat soit dénoncé, que les conditions de son assassinat soient dénoncées, que les appels qu'il a fait à l'aide parce qu'il était menacé
soient dénoncés, que les professeurs soient protégés. Mais là, votre décision, franchement, de faire un vœu là-dessus, des fois la politique, c'est pas beau, quoi. Comme on dit, choisis ton camp, camarade. Alors bien sûr que le nom de Samuel Paty ne doit pas être un outil de basse manœuvre. Il n'empêche pas que dans le fond, refuser cette proposition n'est pas un acte de résistance face à cette dite manipulation politique. Roubaix vaut bien un groupe scolaire baptisé Samuel Paty. Vu l'état de la ville, ce simple geste nous permettrait seulement de savoir si la République y est encore vivante. D'autant, ma chère Maud, vous avez entendu Monsieur Guiraud, le maire, David Guiraud, le maire, il dit vous aviez 6 ans pour faire cette demande, mais à condition qu'il y ait une ouverture ou une inauguration d'un centre scolaire. Oui, là, ça s'est présenté. Ils ont dit il y a pas eu d'occasion, c'est la première occasion. Donc aujourd'hui, refuser de donner Samuel Paty à un centre scolaire, c'est quelque part prendre une position extrêmement polémique, extrêmement dangereuse, surtout un maire dit de gauche. C'est lui qui aurait dû, à son arrivée, dire on a un nouveau centre, on va l'appeler Samuel Paty. Considérer que c'est une récupération politicienne, alors que l'opposition a toute légitimité pour le faire, ça en dit long sur ce que pense et sur ce qu'est Monsieur David Guiraud. Et justement, Jean-Luc Mélenchon a fait des siennes lui aussi en revenant sur l'attaque du 7 octobre à sa manière. Non mais alors David Guiraud, Jean-Luc Mélenchon, non mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. J'ai de la considération intellectuelle pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme d'État, c'est un homme cultivé, c'est un homme politique responsable. Il a eu plusieurs vies politiques. Je pense qu'il y a certaines bourdes qu'il ne faut pas commettre et certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Donc il revient sur le 7 octobre et on va écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon à propos du 7 octobre. Si bien que le tout venant, qui est assez stupide pour croire ce qui est écrit dans la presse, peut croire qu'en effet, il y aurait parmi nous des gens qui se réjouiraient du terrorisme, à supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme, car vous le savez comme moi, la question de la forme de la résistance que l'on oppose à une oppression et à une occupation, quelle que soit la vie qu'on puisse avoir entre nous et chacun pour soi, est une affaire qui se discute parce que le droit international sur ce point permet que cela soit discuté. Et vas-y que je t'en mets une couche sur le fait que je vais vous faire une traduction. Le Hamas est bien un mouvement de libération nationale qui s'est battu contre l'oppresseur israélien, et donc le 7 octobre est peut-être un acte de résistance. Il y a peut-être eu des atrocités. Il va vous dire c'est un crime de guerre, mais c'est un acte de résistance. Il n'a pas dit légitime, mais c'est limite. Comment Jean-Luc Mélenchon, qui est un élu de la République, il a été sénateur socialiste. Il en est bien loin aujourd'hui. Comment peut-il affirmer que le 7 octobre, il y a un doute sur le fait que c'était ou pas du terrorisme? Vous savez pourquoi, Maud, il en est là? Parce qu'il sait, hélas, il a raison. Il y a des gens qui sont sensibles à cette argumentation. Et peut-être, lui et Monsieur Guiraud, ont-ils gagné quelques voix supplémentaires aux prochaines élections en dénigrant des choses qui sont indénigrables, en niant des faits qui sont évidents, mais en satisfaisant quelque part la folie, l'hystérie d'individus dangereux hors de la République qui détestent la France, mais qu'ils caressent dans le sens du poil en prononçant ce genre d'infamie. Voilà, honte à lui. Vous nous parliez il y a 2 semaines du faible intérêt que suscitait le film La bataille de Gaulle. On était inquiets d'ailleurs, parce que les chiffres n'étaient pas bons au cinéma. Et aujourd'hui, vous allez nous dire l'inverse. Bonne nouvelle. C'est un retournement de situation rare dans le cinéma, que l'on doit en partie à la canicule, parce que comme vous le savez, les cinémas ont enregistré une hausse de 65% de leur fréquentation ces derniers jours grâce aux salles climatisées. Et dans le même temps, La bataille de Gaulle, le film d'Antonin Baudry, a enregistré une fréquentation supplémentaire de 18% la semaine dernière, grâce aux bouche à oreille essentiellement. C'est pas faute de vous en avoir parlé ici. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'écrivent depuis ce week-end pour me témoigner de leurs émotions, je parle bien au pluriel, de ce qu'ils ont vécu ce week-end, notamment en allant voir le second volet de ce diptyque consacré à la Libération. Un film exceptionnel, techniquement, historiquement, émotionnellement. C'est le film à montrer à toutes les jeunes générations pour les inspirer et pour leur montrer que quand tout est perdu, quand plus personne ne croit en vous, quand un peuple entier a cédé à la défaite et à l'abandon de tout idéal, eh bien vous pouvez être seul, apatride et sans armée, considéré comme un fou par les plus grands. Si le destin a choisi que c'était vous qui deviez sauver la France, alors ce sera vous. Avec une mise en valeur sublime du général Leclerc dans ce second volet. Je suis un peu perdue. Des scènes de guerre comme on n'en voyait plus dans le cinéma français, vraiment. Alors il y a un gros budget, faut dire.
Ce film doit être vu et je vous lis simplement un message reçu hier sur Instagram qui m'a vraiment bouleversée et quelque part un peu rassurée. Il dit la chose suivante: je me suis dit encore du film sur la Seconde Guerre et sur De Gaulle, mais suis allé le voir par curiosité, je ne m'attendais à rien, j'étais déjà acquis. Grosse claque, presque incapable de mouvement dans les secondes qui ont suivi. Silence total dans la salle et des regards étourdis qui semblaient se comprendre lorsqu'ils se croisaient. Bon, bonne nouvelle, on était inquiet qu'en France un film de telle qualité sur le général de Gaulle, malgré la déclaration un peu maladroite de... Oui, maladroite de Simon Abkarian, c'est toujours la déclaration inutile. Peu importe. Mais par contre, alors, vous voulez faire la dernière perle ou pas? Non, okay, parce que je voulais juste ajouter une chose au sujet de Simon Abkarian. Oui. Parce que effectivement, on lui a fait le procès d'avoir dit une phrase politique sur son propre vote, on s'en fout un peu. En revanche, lorsqu'il donne une interview et qu'il est capable de pleurer en entendant le mot France, vous voyez, moi je trouve que ça rattrape toutes les petites phrases inutiles. Il y a pas de mal. En tout cas, appel du 29 juin de Maud Koffler et Pericle Légas sur Sud Radio. Allez voir la bataille de Gaulle, tome 1, tome 2, grand instant d'histoire et de politique française. Et la perle qu'on devait vous dire, on vous la garde pour demain. Oh oui, juste un indicateur, un indice. Ne déménagez pas votre Marne normande en métro. Voilà, allez.